Hello, hello les amis. Coucou, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai un petit questionnement. Pensez-vous que vous êtes des bons ou de mauvais parents? C'est la question du jour. Pensez-vous que vous êtes de bons ou de mauvais parents? Alors, pour répondre à ça, de ce que moi je pense moi, après vous pouvez partager avec moi ce que vous en pensez vous, en commentaire. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. On est juste des parents. On est juste des individus qui font ce qu'ils peuvent pour leur enfant. Des individus qui font de leur mieux pour leur enfant. Parce que c'est quoi être un bon parent? Être un bon parent, c'est d'aimer son enfant. C'est de faire le mieux pour lui apporter une bonne éducation. C'est d'être là pour lui, pour son enfant ou pour elle. C'est de l'accompagner et de le guider. C'est de l'assister, le soutenir. C'est de l'encourager, le valoriser. C'est de l'aimer tout simplement. Et on ne peut pas être de bons parents parce que, pour moi, on ne peut pas être bon ou mauvais parent parce que, pour ma part, par exemple, moi, je ne pense pas que je suis un parent parfait. Je ne suis pas un parent parfait. Parce qu'il y a des choses que je fais qui, sur le coup, me semblent justifiées, correctes, et qui, par la suite, je me rends compte que ce qui me semblait correct pour moi n'est pas correct forcément pour mon enfant. Ce qui me semblait justifié pour moi n'est pas forcément justifié pour mon enfant. Et en voulant faire des choses bien, parfois on fait des erreurs. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on apprend de ses erreurs. C'est pour ça qu'il faut rester, que je recommande toujours de rester vigilant. De rester vigilant sur notre façon de faire et sur la façon dont notre enfant en face perçoit les choses. C'est très important. Rester dans l'observation sur l'enfant, sur les enfants. Être assez attentif pour voir certains signes. Même si, en faisant cela, on ne verra pas tous les signes, mais il y a des signes qui ne mentent pas. Prendre le temps de poser des questions à vos enfants. De discuter avec eux, échanger avec eux. Un moment posé où vous parlez un peu de tout. Ça vous permettra de voir l'état d'esprit de votre enfant. Ça vous permettra de connaître le raisonnement de votre enfant. Et en fonction de ça, vous pourrez corriger certaines erreurs que vous avez commises ou que vous êtes peut-être sur le point de commettre. Dans le cas contraire, discutez avec votre conjoint si vous en avez un. Moi, c'est vrai que ce n'est pas toujours des moments très plaisants pour moi. Mais j'aime bien ces moments-là. Même si sur le coup, je me débat, je me défends. Mais avec du recul, je réalise que je dois revoir certaines choses. Pareil pour mon conjoint aussi. Quand je vois un dysfonctionnement, j'en parle. Pareil pour lui, quand il voit un dysfonctionnement venant de ma part, il en parle. On en discute. Et on essaie d'améliorer. C'est important pour un enfant de se sentir aimé par ses parents. C'est important pour un enfant de se sentir en confiance auprès de ses parents. Vous savez, récemment, en parlant des choses qu'on fait, qui peuvent causer préjudice à notre enfant, qu'on fait parce qu'on pense bien, mais qui n'est pas forcément bien pour notre enfant. Dernièrement, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a un peu attristée. Vous savez, j'aime bien, depuis que mon petit garçon est né, j'aime bien, vous savez, il n'a pas une chambre désordonnée comme je vois parfois chez certains enfants. Parce que je mets un point d'honneur à ce que sa chambre soit toujours ordonnée. Parce que je veux qu'il ait de l'espace pour s'épanouir. Je veux qu'il puisse jouer, avoir de l'espace dans sa chambre pour jouer. Parce que, vous savez, les maisons en Europe ne sont pas très grandes. Et nous, généralement, on n'a pas des appartements, on n'est pas dans des appartements qui ont vraiment beaucoup d'espace. Donc là où il y a le plus d'espace dans notre maison, c'est sa chambre. Parce que je m'assure qu'il ait toujours une chambre bien ordonnée, bien propre. Pour qu'il puisse, quand il veut jouer, il sort un jeu, qu'il ait la place pour jouer. Parce que, quelque part, je n'ai pas envie aussi que les jouets se retrouvent dans le salon ou dans notre chambre à nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai interdit depuis qu'il est né. J'ai
voilà, j'ai mis un point d'honneur à faire en sorte que ses jouets, ses jeux restent dans sa chambre. La seule chose qui peut sortir de sa chambre pour aller dans une autre pièce, c'est un livre. Parce qu'il lit pas mal et parfois, il nous raconte des histoires. Donc, parfois, quand je suis couchée dans mon lit, il m'a apporté un livre, il m'a raconté une histoire. De ce fait-là, son livre peut se retrouver dans ma chambre ou dans le salon, si c'est dans le salon qu'il était en train de lire. Et même ça, je n'apprécie pas. Parce que pour moi, je pense qu'en 8 ans, je lui ai assez appris, assez répété que quand il finit avec un objet, quand il finit d'utiliser un objet, un livre, un jouet, il doit le remettre à sa place. Bon, c'est pas toujours encore entré, mais je suis en bonne voie. Mais en revenant sur ce qui m'a attristé, c'est que, vous savez, je me suis rendu compte que quand nous étions à Bordeaux, dans sa chambre, il avait un classeur pour ranger ses dessins. Il dessine beaucoup. Et moi, je ne suis pas le genre de parent à dire que c'est bien quand ce n'est pas bien. Avec lui, j'ai jamais fait ça. Quand ce n'est pas bien, bon, je ne vais pas être méchante, mais je vais essayer de lui faire comprendre qu'il peut faire mieux. Vous voyez? Et ça aussi, c'est perçu un peu comme... c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. Mais moi, j'arrive pas à le faire avec lui. Parce que je me suis fait une promesse. C'est qu'avec lui, je lui dirai, il trouvera toujours la vérité auprès de moi. Et ça, c'est à cause de mes expériences. Je me suis dit, pour lui, il trouvera toujours la vérité auprès de moi. Donc, je ne serai pas capable de lui dire que tu as bien fait alors que tu as mal fait. Pourtant, c'est ce qui est conseillé aux parents. Ça ne veut pas dire que je suis méchante envers mon enfant. Non, je ne suis pas méchante. C'est vrai que quand il a commencé à comprendre les choses, il avait un peu de mal de foi. Il avait un peu de mal de foi et on en discutait. Je verbalisais à chaque fois. Je lui disais, chérie, c'est pas parce que je n'apprécie pas tes efforts. Je vois tes efforts. Tu t'es bien débrouillé, mais tu peux faire mieux. Je sais que tu es capable de faire mieux. Je veux qu'il ait confiance en lui. Je veux qu'il fasse mieux. Je veux qu'il s'améliore toujours. Qu'il vise toujours plus loin. Et je verbalise beaucoup avec lui. Et quand on était à Bordeaux, il dessinait beaucoup. Et parfois, il me montrait ses dessins. Parfois, il faisait des jolis dessins. Mais il y en avait que j'appréciais pas du tout. Il y en avait que j'appréciais pas du tout. Et je lui disais, bah, je sais pas, celui-ci, j'aime pas beaucoup ses dessins. J'aime pas beaucoup ses dessins. Je sais que tu as fait des efforts, mais là, je pense que tu feras mieux. Il faudra que tu feras mieux la prochaine fois. C'est le langage que je tiens avec mon enfant. Je ne veux pas l'encourager dans la médiocrité. Parce que moi, on ne m'a pas encouragé dans la médiocrité. Même si la forme n'était pas la même, je veux m'y prendre de façon différente pour lui. Pour qu'il soit toujours conscient de certaines choses. Pour qu'il soit toujours conscient de certains aspects de la vie qui peuvent le faire avancer ou pas du tout. Dans mon besoin de lui faire toujours entendre la vérité et de lui faire toujours, de garder toujours presque parfait, parce que si je peux le dire, je pense que je veux qu'il travaille la perfection. Je veux qu'il travaille la perfection, même si je sais qu'il ne sera jamais parfait, je veux qu'il travaille la perfection, je veux qu'il soit toujours le meilleur. C'est peut-être un défaut, mais je travaille sur moi aussi. Alors, quand on était à Bordeaux, comme je disais, il dessinait, il avait son classeur, il rangeait ses dessins dessus. Et moi, je lui avais toujours dit, je lui disais toujours, chaque fois qu'on doit ranger sa chambre, qu'on doit faire du tri, je veux qu'il fasse du tri dans ses dessins. Ses dessins les moins jolis, je veux qu'il les jette. Parce que je ne peux pas garder les dessins. Vous imaginez, depuis 8 ans, il a 8 ans aujourd'hui, depuis 8 ans, si je devais garder tous ses dessins, j'aurais plein de casiers, je sais pas moi, des box. Vous savez, les grands box là, les grands box en aluminium, là, je sais plus si c'est de l'aluminium ou c'est les grands box là. J'achèterais ça pour mettre ses dessins dedans. Tellement il en fait. Il rangeait, au début il rangeait. Et à un moment donné, il a décidé de ne plus le faire. Quand j'ai arrêté de regarder, il a décidé de ne plus le faire. Et quand on partait de Bordeaux, moi je lui ai dit, hein, moi je ne fais pas des choses sans le dire. Parce que je veux qu'il soit préparé. Je veux pas qu'il soit surpris. Même si je sais que, même sans le vouloir, je sais que j'arriverai toujours à le blesser à un moment ou à un autre. Mais je préfère lui dire les choses. Donc, quand on partait de Bordeaux, je lui ai dit, je l'ai prévenu, je lui ai dit, tes dessins, on va les jeter. Parce que déjà, le classeur, il a tellement abîmé. Et les dessins, comme il en fait tout le temps, bah, je lui ai dit, tu vas en faire d'autres.
Sauf que je ne savais pas que en jetant tous ses dessins, il allait se sentir tellement blessé qu'il allait décider de ne plus dessiner. C'est là où j'ai été attristée par ma façon d'être, par ma façon d'agir. Parce que sans le vouloir, sans vraiment le vouloir, j'ai dégoûté mon enfant du dessin. Et ça, je le regrette. Je le regrette, mais je ne peux pas changer ça. J'ai essayé, pourtant. Et je l'ai pas, je m'en suis pas rendu compte moi-même. Hein. Je m'en suis pas rendu compte moi-même. Quand je suis arrivée ici, j'ai pas acheté un nouveau classeur pour lui. Je n'ai pas acheté de nouveau classeur pour lui. Et c'est mon mari qui m'a fait réaliser que, en fait, est-ce que tu as remarqué que ton fils ne dessine plus? C'est là que, que j'ai réalisé que c'est vrai qu'il ne dessinait plus. Parce que je me suis dit, je n'ai pas vraiment... je pense que j'avais même déjà fait... Je me suis déjà rendu compte qu'il dessinait plus. Mais je me suis dit, comme en ce moment, il lit plus qu'avant. Puisque chaque fois qu'on sort, il veut qu'on lui achète un livre. Donc, il lit plus qu'avant. C'est pour ça que je préfère lui acheter ses propres livres. Il en fait ce qu'il veut. Et ce qui est bien, c'est que il a une bibliothèque, forcément. Et quand il finit de lire, il peut les ranger ses livres. Et après, il peut les relire. Quand il lui vient l'envie, il peut relire ses livres. Mais l'histoire de dessin, vraiment, ça m'a attristé parce que du coup, moi, je pensais que c'est parce qu'il s'était adonné au livre, mais du coup, avec mon mari, on l'a interrogé. On l'a interrogé. Et là, il a dit, c'est parce que maman jette ses dessins. Je suis coupable. C'est parce que maman jette ses dessins, du coup, il a plus envie. Maman avait jeté son livre parce qu'il avait fait un livre papier. Il avait fait des dessins, vous savez. Il avait fait des dessins et ensuite, il a fait un livre papier. Et moi, je l'ai jeté parce que, moi, ça fait des heures. Surtout qu'il les range pas. À chaque fois, tu le trouves par terre, tu tapes le pied dedans, ça fait des heures. Moi, j'ai jeté. À force de lui dire, range, 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 à un moment donné, je lui ai dit, la prochaine fois, je te dirai pas, je le jetterai. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'avec les enfants, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est qu'avec un enfant, il ne faut pas seulement menacer, il faut exécuter aussi. Parce que si tu menaces seulement, il va prendre ça à la rigolade. À un moment donné, il va prendre ça comme de la blague. Et moi, je ne dis pas seulement je le fais, il sait que je suis capable. Donc voilà une des choses que je n'ai pas bien fait avec mon enfant. À cause de mon obsession pour le rangement dans sa chambre. Voilà. Mon fils ne veut plus dessiner. Finalement, je lui ai proposé, pour que je ne jette plus ses dessins, je lui ai proposé de lui mettre en place un casier de rangement pour ses dessins. Cette fois-ci, le tri, il a fait avec son père. Cette fois-ci, j'ai dit, je ne touche pas. Parce que chaque fois, je fais le tri avec lui. C'est lui qui me dit ce que je vais jeter et après, il se plaint. Donc, cette fois-ci, j'ai dit, fais avec ton père. Peut-être que ça sera un peu différent. On verra bien. Donc, il a fait le tri avec son père. Je lui ai mis un casier pour ranger ses dessins, mais il n'a toujours pas repris le dessin. Alors, dites-moi, suis-je un bon ou un mauvais parent, selon vous? Parce que là, du coup, sur le coup, moi qui suis assez observatrice, je ne me suis pas rendu compte que mon fils avait arrêté de dessiner parce que, à cause de mes actes. Mais je ne pense pas que je suis un mauvais parent pour autant. Je pense que j'ai fait des erreurs. Je pense que j'en ferai encore des erreurs. Peut-être pas les mêmes erreurs. Mais je sais que, grâce à mon mari, j'ai réalisé cette erreur. Et je le remercie pour cela. On a verbalisé, on a discuté avec notre fils, mais ça n'a pas changé grand-chose puisqu'il n'a pas repris le dessin. Mais il lit beaucoup. Bon, je me dis, peut-être qu'il a remplacé le dessin par la lecture. C'est pas une mauvaise chose aussi, hein. Mais au moins, il m'en veut pas pour ça. Hein. Il m'a dit, il a été un peu déçu, mais ça va. Il a compris sa maman. Il m'a dit qu'il a compris le point de vue de sa maman. Mais ça m'attriste quand même parce qu'il s'est débrouillé de plus en plus bien en dessin. Bon, ce n'est pas encore un artiste, hein, mais il se défendait quand même avec ses dessins. Voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Je suis en train de me maquiller, je vais chercher mon fils à l'école. Comme vous voyez, je maquille que mes yeux parce que quand je suis avec lui, je maquille que mes yeux. Parce qu'il est tout le temps sur moi, me fait des câlins, des bisous. Certainement, vous avez certainement vu dans des vidéos que je poste. Mon fils, quand il est avec moi, on est très fusionnels du coup. Il ne me quitte pas. Quand je suis avec lui, j'arrive à rien faire. Là, par exemple, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis avec lui en ce moment, il était malade. J'arrive à rien faire parce qu'il est tout le temps sur moi. C'est peut-être parce qu'il est seul. Mais voilà, je me maquille que les yeux et les lèvres. C'est tout.
Je fais même pas les sourcils, vous voyez. Je fais pas. Parce que je veux pas que ça se retrouve sur lui, sur ses vêtements. Quand je suis avec lui, c'est comme ça. Bon, bah, je vous embrasse fort. Et puis je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de mon histoire avec mon petit gars. Est-ce que vous avez un conseil à me donner par rapport au fait qu'il ne veut plus dessiner? J'ai vraiment mis un box pour lui, hein, et puis je lui ai promis que je ne vais plus jeter ses dessins sans lui demander. Je vais le laisser. Lui laisser le temps de décider de jeter lui-même. Mais je ne sais pas si je tiendrai à cette promesse. Parce que je déteste quand sa chambre est désordonnée. Je déteste voir des dessins traînés. Je déteste quand... Voilà. Je déteste... Déjà, ses livres, il en met partout. Partout. Il ne range pas sa bibliothèque tant qu'on lui dit. Mais quand on lui dit, il le fait. Mais moi, je déteste le fait de dire la même chose tout le temps. Je me dis, à 8 ans, il est déjà assez grand pour pouvoir se souvenir qu'il doit ranger, il doit faire ci, il doit faire ça. Pour lui, quoi. Je lui demande de rien faire pour moi. Même si j'ai commencé petit à petit à l'inviter à nous donner un coup de main en cuisine. Pour le rangement, la vaisselle et tout ça. Puisqu'il a 8 ans. Mais je lui demande pas plus que ça. Il a pour devoir de ranger de l'eau. De ranger les bouteilles d'eau dans l'armoire, le compartiment prévu pour l'eau. Il a le devoir maintenant, qui est tout nouveau, de ranger la vaisselle, mais il ne le fait pas tout le temps. On ne lui demande pas tout le temps. Parce que c'est tout nouveau, on veut qu'il prenne le temps de s'habituer et tout. Et c'est un enfant qui aime bien aussi aider. Donc, ça tombe bien. Il aime bien ça. Il ne se plaint pas. Il est même content quand on lui demande de le faire. Il le fait avec le sourire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé mon histoire. J'attends de vous lire. Bisous à vous. Bye bye.